Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième look réalisé avec cette palette qui est la Wildflower de chez Max & More. Si vous n'avez pas vu le deuxième look qu'on a réalisé la semaine dernière, je vous l'épinglerai juste ici dans le petit i. N'hésitez pas à aller le voir et écoutez si ça vous intéresse de voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Eh bien je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc avant de commencer, comme d'habitude, j'ai appliqué ma base. J'ai appliqué celle-ci de chez Essence qui est la Prime Like a Boss. Et ensuite, je vais venir prendre le fard Lover qui est un fard couleur crème et qui est mat, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Donc la paupière fixe au niveau de l'arcade sourcilière, dans le creux et également sur l'ensemble de la paupière mobile. Ça y est, nos paupières sont prêtes à être maquillées. On va pouvoir maintenant s'amuser avec les couleurs. Et comme d'habitude, on a des petits indices dans la vidéo. J'ai mis le fond rose. Je suis habillée un petit peu en rose également. Enfin, je dis un petit peu. Non, je suis habillée en rose tout court. Il n'y a pas de un petit peu. Du coup, ça laisse un petit peu des indices sur les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Bon, hein, sans grande surprise, on va utiliser pour ce premier fard, ce fard là qui est rose, très étonnant n'est-ce pas? C'est la teinte Soft Pink. Bah écoutez, on est parfaitement dans le thème et je vais le prélever avec mon petit pinceau crayon comme ça qui est le 230 de chez Zoeva. Et là, je sais pas, je pense qu'on va peut-être partir sur un Halo Eye. J'ai envie, ça fait longtemps. Donc écoutez, partons sur ça. Et j'ai appliqué donc ce petit rose au niveau du coin externe de mon œil. Donc vraiment, je reste très localisée sur cette zone-là. Je remonte un tout petit peu dans le creux. Et j'applique cette même couleur au niveau de la partie interne de ma paupière mobile. Donc pareil, je remonte un tout petit peu dans le creux. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Halo Eye, en fait là, le principe, ça va être d'avoir quelque chose d'assez intense sur la partie interne et externe de l'œil. Et on va avoir en fait beaucoup de lumière au centre de la paupière. C'est ce qui donne un effet halo. C'est pour ça qu'on appelle ça un Halo Eye. Et donc là, pour le moment, je travaille vraiment les extrémités. Et on terminera avec le fard scintillant au niveau du centre. Ma partie préférée, vous l'aurez compris. Mais pour le moment, on s'attaque à la structure. Et ce petit rose est vraiment très joli. C'est pas un rose Barbie, c'est un rose qui est un petit peu chaud et je trouve que ça change, c'est très sympa, j'aime beaucoup cette couleur. Et comme d'habitude, avant de passer à l'autre couleur, j'essuie un petit peu le pinceau pour le décharger des pigments et je viens balayer un tout petit peu au niveau des bords pour commencer à estomper et flouter, comme ça après ce sera plus facile. En couleur de transition pour venir fondre et flouter un petit peu ces bords qui sont quand même assez nets malgré le fait qu'on ait déjà commencé à travailler un petit peu l'estompage. C'est pas très joli pour le moment, on est d'accord. Je viens appliquer une couleur de transition et dans la palette on n'a pas d'autres fards roses plus clairs. Du coup ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre ce fard là qui est la teinte Seeds. C'est une espèce de beige, c'est pas un... oui c'est un beige assez clair on va dire qui est mat. Et je vais venir le prélever avec mon 224, mon petit pinceau estompeur préféré. Et je vais venir flouter les bords, donc j'espère que ça va marcher, que ça va faire une transition assez sympa. Donc je balaye ça au niveau des bords du fard rose. Et du coup ça va me créer un dégradé avec cette couleur beige. Et ça va me permettre de flouter ces bords qui sont un petit peu trop nets, n'est-ce pas ? Donc j'estompe bien, pareil j'étire, ça vous savez je le fais tout le temps, mais vous n'êtes pas obligé d'étirer votre forme, votre structure, c'est comme vous voulez, on peut rester sur une forme plutôt ronde, mais moi j'aime bien étirer mes make-up, vous avez l'habitude de voir ça. Hein. Et bien sûr je fais la même chose au niveau de mon coin interne, donc pareil sur les bords du rose, du fard rose, et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir... appliquer ce même fard beige au niveau, enfin sur tout le creux de paupière quoi, vous voyez même au niveau du centre, je vais venir balayer la couleur, comme ça ça va structurer. Et ce fard beige mélangé au fard rose, écoutez ça donne une espèce de couleur un peu pêche très claire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne pour le moment, franchement j'aime beaucoup ce petit combo de couleurs, c'est très doux, c'est très frais, très printanier, j'aime beaucoup. Ce que je vais venir faire quand même, c'est que je vais venir intensifier un tout petit peu la partie interne et externe. Pour ça, je vais venir prendre ce fard qui est une espèce de prune. Il est un petit peu
un petit peu métallisé. Enfin, ça n'a pas l'air d'être un métallisé qui envoie du lourd quand même. Vous voyez, c'est un irisé plutôt, je dirais. Et je vais venir reprendre ça avec mon pinceau, pardon, 230. C'est le même que j'ai utilisé pour le fard rose que j'ai essuyé du coup. Et là, je vais vraiment en prendre assez peu. Hein. J'ai pas envie de forcément trop foncer mon maquillage. Et je vais juste en appliquer un tout petit peu pour apporter un petit peu plus d'intensité. Et bien sûr, je reporte cette couleur dans la partie interne. Alors, j'applique pas vraiment, j'applique par-dessus le rose, mais j'essaie de pas trop manger cette couleur rose. Parce que sinon, si on la voit plus, ça n'a plus d'intérêt. C'est vraiment juste pour donner un petit peu plus de caractère au maquillage et un petit peu plus d'intensité, mais j'essaie de rester assez précise quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai foncé les deux côtés. Là, j'ai encore rien fait. C'est pour vous montrer la différence. On n'est pas sur quelque chose qui est beaucoup plus dramatique en termes d'intensité, mais ça apporte un petit peu plus de contraste et j'aime beaucoup. Après, j'aurais pu rester comme ça aussi. Hein, c'était très joli. Mais là, bon, faut bien que j'utilise un petit peu les fards de la palette. C'est un peu le but. Et j'aime beaucoup cet ajout de fard un peu violet. Ça donne un esprit un petit peu couché de soleil et j'avoue ça ne me déplaît pas du tout. Donc maintenant je vais faire l'autre œil quand même et on se retrouve juste après, je pense, pour appliquer le fard scintillant. Je sais pas encore lequel, mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Ok, donc voilà où on en est pour le moment. On va pouvoir s'attaquer au fard scintillant. Alors à la base je voulais appliquer qu'un seul fard sur ma paupière mobile et ça aurait été très bien. J'aurais appliqué celui-ci. Qui est le fard Daisy, mais on l'a déjà utilisé. Du coup, on va l'utiliser quand même, mais en fait, je vais appliquer deux fards. Vous allez voir. Je vais appliquer celui-ci en premier, qui est la teinte Poppy, et c'est une espèce de fard cuivré qui est absolument trop beau. Je vais vous le swatcher, rien que pour le plaisir. Regardez-moi cette couleur. Oh, franchement, il est trop beau. Bon, j'adore, j'aime trop cette couleur et je vais venir l'appliquer. Je vais essayer, j'espère qu'il va bien se prélever au pinceau avec mon 234 de Zoeva qui est un pinceau plat, et je vais venir prendre un petit peu de couleur sur la tranche du pinceau. Et là je vais pas venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, je vais venir l'appliquer sur les bords du fard rosé juste ici et je reste assez précise. Donc pareil, je remonte un tout petit peu dans le creux pour faire remonter les nacres. Mais vraiment, j'applique sur le bord pour mélanger les deux couleurs entre elles. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, juste là. Et en fait, là, l'idée, c'est que je vais laisser encore une fois le centre de ma paupière vide pour appliquer ensuite l'autre fard qui est beaucoup plus clair. Et on va vraiment avoir cet effet halo eye hyper lumineux. Et je pense que ça peut être super joli. Mais déjà là, ce petit fard cuivré avec ses couleurs prunes rosées, j'aime trop. De toute façon, le rose et le cuivré, c'est un combo de couleurs que j'adore. Je trouve que ça fonctionne toujours super bien. Et si vous avez les yeux verts, comme moi, c'est un combo de couleurs qui fait vachement ressortir les yeux. Si vous avez les yeux bleus, c'est pareil, c'est quelque chose qui fera vraiment ressortir votre iris. Et bien sûr, si vous avez les yeux marrons, ce sera canon. Les yeux marrons, ça va donner tout de suite beaucoup plus d'intensité et ce sera très beau. Mais pour les yeux clairs, si vraiment vous voulez faire ressortir ce combo de couleurs, c'est trop joli. Et maintenant, on va enfin pouvoir appliquer le fard Daisy. J'aurais pu appliquer un doré, mais j'ai peur que du coup ça fasse trop doré. J'ai envie de garder... Enfin, j'ai envie que le prune, le rosé et l'orangé soit vraiment la star du make-up. Si je mets le doré, je pense que ça va manger trop les couleurs à côté. Et ça peut être dommage. Ça peut être très joli aussi, hein, je pense. Mais là, ce petit champagne qui est assez neutre, je pense que ça va très bien le faire. Je vais le prélever avec mon petit doigt. Et j'applique ça du coup sur le centre, là où du coup il n'y a pas de fard, où il reste encore une petite place de libre.
Et j'applique ce fard qui est absolument divin, hyper lumineux. Et bien sûr, je tapote un petit peu par-dessus le cuivré pour fondre les couleurs ensemble. Vous savez, pour éviter qu'il y ait l'effet de barre comme ça, qui n'est pas très joli. Pour vraiment bien fusionner. Et franchement, c'est trop beau. Ensuite, comme d'habitude, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens balayer les nacres dans le creux. Ça, vous avez l'habitude aussi que je vous le montre. Mais franchement, ce combo de couleurs, qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi ça, quoi. J'aime trop, c'est trop joli. Il y a un effet vraiment coucher de soleil, mais très délicat, très doux. Et je suis trop fan. J'adore ces couleurs. Les couleurs comme ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la palette Primrose d'Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'on pourrait refaire quelque chose d'assez similaire avec des couleurs qui se ressemblent beaucoup. L'harmonie de couleurs me fait penser à cette palette, je trouve. On est vraiment dans le même délire. Vraiment. Et ensuite, je vais venir reprendre ce joli fard prune, cette fois avec mon pinceau 317 de chez Zoeva, qui est un pinceau biseauté. Et je vais venir appliquer cette couleur au niveau du ras de cils supérieur. Ça va me permettre d'intensifier, d'étoffer la ligne de cils et d'apporter une petite touche de couleur qui est du coup en raccord avec les couleurs qu'on a utilisées précédemment. Et vous le savez, moi j'adore faire ça. Alors là, je pense pas que je vais faire de thread liner, je vais juste... Enfin, pas de thread liner, mais de virgule. Je vais simplement me concentrer sur le ras de cils pour vraiment intensifier le regard. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, ce que je vais faire, c'est retirer toutes les chutes parce que ça a pas mal chuté. Je pense que c'est le fard prune qui a tendance à tomber un petit peu sur les joues. Donc je vais aller retirer tout ça, faire une partie de mon teint, maquiller mes sourcils et on se retrouve juste après pour la suite. A tout de suite. Me revoilà, j'ai maquillé mon teint et mes sourcils. Bien évidemment, on appliquera le blush et l'highlighter ensemble. Mais avant, on va terminer le maquillage des yeux avec le ras de cils inférieur. Alors, j'ai un peu peur d'utiliser celui-ci en ras de cils inférieur. Comme il a fait pas mal de chutes et que là, j'ai pas encore poudré mon teint, j'ai un petit peu peur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette teinte-là qui est mate. Et je pense que du coup, on va pas avoir de problème... de nacre qui tombe sur les joues, donc c'est très bien, c'est ce que je vais faire. Je vais venir prendre mon 226, mon pinceau smudger, et je vais venir prendre un petit peu de cette couleur que je vais venir appliquer tout le long de mon ras de cils. Donc pareil, là je reste assez précise quand même pour pas avoir quelque chose de trop violacé au niveau du ras de cils. Enfin, il faudra pas que ça donne un côté œil fatigué, vous voyez, donc je reste assez proche. Je reprends ensuite mon petit fard beige avec mon pinceau estompeur et je vais venir balayer cette couleur tout le long du ras de cils pour fondre un petit peu ce prune là et avoir un petit dégradé assez sympa. Je me tâte quand même à ajouter une petite touche de doré, alors pas forcément dans tout le coin interne, mais peut-être juste ici. Au niveau du coin interne, mais au niveau du ras de cils. Vous voyez, juste là, juste un tout petit point. Est-ce que je tente ou pas? J'ai peur que ça fasse bizarre. Bon, je vais tenter quand même. On va bien voir ce que ça donne. Je vais venir prendre mon tout petit pinceau, le 237 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre cette teinte-là, qui est la teinte B. Et c'est vraiment un doré assez intense, je pense. Et je vais venir juste l'appliquer juste ici. Ça va apporter un petit peu de brillance, un peu de couleur. Est-ce que ça fait bien ou pas? Oh, c'est pas mal. C'est pas non plus... on aurait pu s'en passer, hein, très clairement. Mais ça apporte une petite touche de doré, une petite touche ensoleillée. C'est le soleil qui commence à se coucher, quoi, vous voyez. J'essaie de trouver des histoires à raconter pour justifier ce petit point doré. Mais écoutez, c'est pas mal. Pourquoi pas? Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Mais j'aime bien, ça apporte une petite fraîcheur au make-up. C'est sympa. Et cette fois, au niveau du coin interne, je reviens prendre le fard Daisy. C'est le même fard qu'on avait appliqué au centre de la paupière. Et là, je vais juste l'appliquer ici
pour faire une petite touche lumière et du coup ça fera un rappel également avec la paupière mobile. Au niveau des crayons, je vais venir appliquer celui-ci en muqueuse supérieure. C'est un Stay and Play de chez Essence en teinte 05 Very Berry. Et je l'applique vraiment juste en muqueuse supérieure. Et au niveau de la muqueuse inférieure, je vais venir appliquer ce crayon de chez Révolution Pro de la gamme Visionary. Et ici, c'est la teinte Rose Gold. C'est une couleur qui est métallisée et qui, je trouve, fera un joli rappel avec les fards lumineux qu'on a sur la paupière mobile. Et bien sûr, étape finale pour le maquillage des yeux, le mascara. Celui-ci, c'est le Glam Doll Boost de chez Catrice que je vais venir appliquer sur mes cils du haut et sur mes cils du bas. Et maintenant, on va pouvoir terminer ensemble le maquillage du teint et on va appliquer le blush. Alors, j'hésitais entre deux blushs. Au début, je pensais appliquer celui-ci. C'est un Divine Blush en teinte Nymphette de chez Pat McGrath, qui est très très beau et qui irait très bien avec le maquillage des yeux. Et en regardant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ça. Je me souvenais plus que j'avais ça. C'est de chez Révolution Real Love. Oh, je sais plus. C'est la gamme tout petit prix chez Makeup Revolution. Vous savez, il y a plusieurs gammes. Je suis un peu perdue. Il y a trop de gammes dans cette marque. Bref, ce sera en barre d'infos. Et c'est un Baby Tint et c'est pour... alors ils disent Lip and Cheek Tint, donc c'est pour les lèvres et les joues. Et je me rappelle plus de ce produit. Écoutez, j'ai bien envie de tester ça. Cette petite couleur me plaît beaucoup, autant qu'elle me fait peur. Parce que si c'est intense comme ça sur les joues, au secours, on va voir. Donc ça se présente comme ça, on dirait un petit, une espèce de petit gloss. Et la couleur est comme ça. C'est... attendez, je vais vous montrer. C'est très... je sais pas, c'est un peu gel. Gel qui colle un peu. C'est très vendeur ce que je dis. Non, je sais pas, c'est une texture qui est un petit peu... C'est un peu particulier, j'avoue. Je vais venir l'appliquer au pinceau avec mon 206 de chez Real Techniques. Je vais venir tapoter la couleur sur ma main. Je vais venir travailler la couleur parce que sinon... Je vais me retrouver, je sens, avec des taches et j'applique ça sur mes joues. Est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai l'impression que ça apporte une teinte très légère, mais oui. Ça se voit absolument pas. Alors, quand je dis ça se voit absolument pas, on voit la couleur. Je pense que vous le voyez un petit peu. Ça teinte la peau, mais il n'y a aucun effet de matière. Zéro effet de matière. C'est vraiment un effet très aquarelle, quoi. Ah, c'est sympa, mais je pense qu'il faut faire attention parce que c'est le genre de truc où on peut vite se tacher, je pense. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est très sympa, très léger. C'est tout ce que je veux. Parfait. Et en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci. C'est celui de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize. Qu'est-ce que j'aime ces highlighters. Regardez-moi ça, ce glow. Je vous en avais parlé dans une vidéo, si ça vous intéresse, je vous l'épingle juste ici si vous souhaitez la voir. Mais franchement, j'aime trop ces produits. Mais, what? C'est dingue et c'est beau. J'adore. On va maintenant pouvoir passer au maquillage des lèvres et pour ça je pense que ce petit crayon pourrait très bien matcher. C'est un rouge à lèvres, c'est un Superstay Ink crayon de chez Maybelline et c'est la teinte numéro 15. C'est un petit nude, un petit peu rosé, enfin c'est entre le beige et le rose. C'est une très belle couleur. Donc je l'applique sur l'ensemble de mes lèvres. J'adore ces rouges à lèvres là. Ils sont hyper agréables à porter, hyper agréables à appliquer. Et ce système de jumbo, je suis trop fan. Et vous voyez, ça se twist. Hyper pratique ça. Donc j'applique ça. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, cette petite couleur, je trouve que ça match hyper bien avec le look des yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez soft, mais on est dans le même esprit de couleur. J'aime beaucoup. On pourrait s'arrêter là, mais... je sais pas, j'ai envie d'un peu de brillance. Je me dis qu'on n'en a pas assez sur les yeux, donc autant en rajouter sur les lèvres.
Et je me dis que ce petit gloss Anastasia Beverly Hills, ça pourrait être très sympa. On est vraiment dans le même style de couleur que sur les yeux. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est hyper beau ce gloss. C'est quelle teinte? C'est la teinte Vénus qui m'a été recommandée par Julie. Coucou Julie, si tu passes par là, j'adore ce gloss, il est trop beau. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Et là, je vais venir juste l'appliquer. Oh, non mais, il est divin ce gloss. Oh, il y a des paillettes violettes, roses, dorées. C'est magnifique. Magnifique. Et je vais juste venir appliquer un petit peu de gloss sur le centre des lèvres. Je vais pas en appliquer partout. C'est juste pour apporter un tout petit peu de brillance. Et franchement, mais oh, qu'est-ce qu'il est beau! Je sais pas si vous verrez. Il est trop beau. Trop beau. Et je trouve que ça fait un super raccord avec le centre de la paupière. Franchement, voilà. Je suis trop fan. Je m'arrête là. Je n'applique plus rien. Du coup, voilà le rendu final. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer le rendu du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup le rendu global de ce maquillage. C'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Et voici le rendu global d'un petit peu plus loin les amis. J'espère que ce maquillage vous plaît autant qu'à moi. Franchement, je l'aime beaucoup. Et je vous parlais de la palette Primrose d'Anastasia Beverly Hills tout à l'heure. Là, je l'ai ressortie de mes tiroirs pour me rappeler, pour me rafraîchir la mémoire. Et honnêtement, vous trouvez pas qu'on est dans le même délire? On est vraiment sur la même harmonie de couleurs, hein. Mais carrément. Je pense que j'aurais pu faire un œil Anastasia et un œil Max & More, ça aurait très bien fonctionné. Après, c'est vrai que ces fards-là, ils envoient quand même du lourd. Ils sont très pigmentés, très saturés en pigments, très métallisés. Mais en jouant avec les couleurs, en appliquant assez peu, en modulant, je pense qu'on aurait pu avoir un maquillage relativement similaire. Donc voilà pour la petite comparaison. Je vous remonte cette palette Wildflower. Franchement, je la trouve hyper étonnante. En la regardant comme ça, donc du coup elle n'a rien à voir avec la Primrose, hein. Quand on la regarde comme ça, c'est... Non, franchement, il n'y a aucune ressemblance. Et pourtant, en mélangeant les couleurs, en osant mélanger certaines teintes entre elles, et ben on obtient des super combos. Et franchement, je la trouve hyper étonnante et je suis hyper contente de ce troisième look. Donc voilà les amis, si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième et dernier look avec cette palette Max & More. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Parce que je vous vois, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Mais qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton s'abonner, comme ça vous ne louperez aucune autre de mes vidéos. Et puis ça m'encourage et ça fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne à être passionné de make-up, à partager plein de conseils, d'astuces, bref, à parler de notre passion tout simplement. Je trouve ça juste ouf et super cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici, c'est la bonne humeur, on s'amuse et c'est tout. Voilà, zéro prise de tête. Donc les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard les amis!